Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le nouvel épisode du podcast Au fil doré. Que ce soit le premier épisode sur lequel vous tombez ou si vous me suivez depuis un petit moment. En tout cas, pour moi, c'est le premier que j'écris, que j'enregistre et que je mets en ligne en 2022. Donc, j'essaye de prendre l'habitude de dire 2022. mais voilà, j'en profite pour vous renouveler mes vœux comme dans le dernier pseudo-épisode, mais pour vous présenter en tout cas mes vœux pour cette nouvelle année. Vraiment, je vous la souhaite du plus sincèrement, du plus authentiquement du fond de mon cœur. Je vous souhaite de passer une très belle année 2022. Voilà. Pas forcément pleine de surprises, je ne veux pas m'aventurer dans ce qu'elle pourrait être. Vous y mettez ce que vous voulez, ce que vous désirez, ce que vous souhaitez, ce que vous attendez. Mais peu importe la teinte, la couleur, la nuance ou la sonorité qu'elle prendra, le rythme aussi, je vous souhaite que parmi les hauts et les bas que vous allez traverser, parce que je ne peux pas vous souhaiter que des hauts, vous allez avoir les deux dans tous les cas, mais je vous souhaite que quoi que vous viviez, quoi que vous traversiez, quoi que vous ressentiez, vous en... comment dire, qu'à un moment, que ce soit jugé positif ou négatif ou autre chose par vous, vous soyez capable un jour de dire mais j'ai compris quoi. J'y mets du sens. Et ça veut pas dire que vous pardonnez, que vous passez à autre chose, que vous zappez, mais vous, comment dire, ça entre dans le schéma de votre narration sous un nouvel angle, un nouveau jour presque, où en fait vous gagnez en... Alors c'est pas maturité ou quoi, ça, c'est... parce que ça peut être mal interprété là, mais plus avec une idée que vous en ayez tiré entre guillemets une leçon, vous savez quand on dit ça, mais elle n'a pas besoin d'être révolutionnaire cette leçon, hein. Mais ça peut être ah ouais j'ai compris que là en fait ça m'est arrivé parce que je me laisse marcher sur les pieds, quoi. Ça peut être juste ça quoi. Ça peut révolutionner votre vie, mais ça n'a pas besoin d'être une phrase, une connaissance, quelque chose qui soit extraordinaire, quoi. Vous voyez, c'est ça que je veux dire. Mais ça peut être ah ouais j'ai compris qu'en fait j'étais frustrée parce que j'ai vraiment envie d'être à cette place où je veux vraiment ça en fait, mais je le veux vraiment parce que ça me déclenche beaucoup de colère par exemple. Donc moi ce que je vous souhaite, c'est mon vœu pour chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, je m'inclus dedans, c'est que quoi qu'il arrive sur le chemin pour cette année, mais pour toute la vie en fait même, on se dise à la fin ah ouais finalement ça fait sens quoi. Et il y a une espèce de lâcher prise qui passe et tout ça en fait c'est pour avoir pour effet, pour conséquence de lâcher surtout ce qui est de l'ordre du regret, de la colère, de la rancune, vous savez des tonalités émotionnelles comme ça qui nous cramponnent au passé, vous voyez, pour dire je lâche quoi. Mais pas je lâche parce que j'abandonne ou je suis pas en déni, d'où le j'ai compris, vous voyez. C'est je l'accepte comme étant mon passé, mais maintenant je vais de l'avant. Et pourquoi pas que cet événement, cette prise de conscience, voilà, c'est tout simplement ça, une prise de conscience. Et je nous souhaite des prises de conscience. Mais ça sert juste à dire, mais pour certaines, ah mais ça me motive à faire autrement, pas à l'opposé, pas pile là-dedans, juste autrement, à faire plus précisément même, à vous recentrer sur, mais parce que ce que je voulais vraiment, c'était ça. C'est ça le vrai message en fait. C'est que vous traversiez, vous perciez comme ça cette espèce de membrane, comme un voile presque poisseux comme ça sur votre passé, sur ce qui vous arrive même encore peut-être actuellement. Vous le traversiez, vous dites ah c'est parce que ça veut dire ça en fait. C'est parce que ce qui était le plus profond auquel vous pouvez arriver, même en fouillant dans l'inconscient, c'est de dire que c'est parce que le message de mon inconscient disait mais en fait je veux ça.
Ça, je le veux pas, ok, ça c'est un peu plus facile à dire, mais ce qui est plus difficile parfois et souvent à discerner, c'est mais si je veux pas ça, en fait, je veux quoi à la place? Mais bref, c'était mon vœu un peu long comme ça pour chacun d'entre nous, comme je vous disais, pour l'année 2022. Donc ça va pas du tout être un épisode thématique ni un épisode Nostradamus sur ce que je prévois en 2022 là. Ça va plutôt être des oye oye, ce que je vous annonce pour ma chaîne et pour d'autres projets qui sont alors pas directement en lien avec ce podcast, mais c'est toujours moi qui les porte et ça a un lien un peu avec tout ce qu'on raconte, mais je vous en parlerai après un petit préambule, une petite capsule dans la capsule, petite parenthèse là. Mais donc je vous parlerai de la suite de ce que je prévois en fait pour le podcast en 2022. Rapidement brosser les lignes là, mais peut-être juste pour être plus précise, on va juste parler surtout parler de janvier-février là. Et puis donc je vais vous parler d'autres choses, bon, sans grand, j'ai pas envie de maintenir le suspense, mais il va certainement y avoir un site internet avec des choses que je vous proposerai, vous verrez. Et de quoi d'autre je voulais parler, mais je sais plus, des réseaux sociaux là, qui me disent pas du tout en fait. Et je sais plus, on verra après. Je parle déjà de la parenthèse. Alors si vous avez écouté d'autres épisodes que j'appelle thématiques, je sais pas, l'empathie, plutôt l'intégrité, les choix, la foi, etc. là, si vous avez fait un peu attention, j'ai dit, ou en tout cas moi dans mon intention, ce qui m'intéressait, c'est que pour certains j'ai pas fait exprès. Par exemple pour l'intégrité, c'est venu par hasard. Puis même moi j'avais déjà un planning jusqu'en février, donc c'est juste marrant à quel point ça correspondait. En tout cas, moi, ce qui m'intéresse, c'est du coup, comme j'ai commencé en octobre-novembre, bref, on était dans la saison du Scorpion, c'est-à-dire que c'est une période où, si vous prenez les gens qui sont nés dans ces zones-là et vous leur demandez c'est quoi ton signe, donc c'est-à-dire le signe solaire, ils vont vous dire je suis Scorpion, je suis Sagittaire, je suis Capricorne, etc., etc. Et donc, j'ai pris ça comme un espèce d'axe, mais comme une sorte de colonne vertébrale. C'est-à-dire que ça n'est pas tout mon squelette entier, mais c'est ma structure de fond. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de choses que j'aimerais partager avec vous. De toute manière, je suis capable d'y aller à l'intuition, à l'instinct. Mais je trouve ça intéressant aussi. Et je me suis fixé ça comme engagement, objectif, mais en tout cas comme exercice. Voilà, je pense que c'est plus juste. De coller à peu près au moins 1 à 2 épisodes qui seront en lien avec ce qu'on appelle la saison astrologique. Et donc là, en l'occurrence, on est en Capricorne. Donc vous m'entendrez souvent dire, bon, c'est parce que là, on est en saison du Capricorne, là. Donc après, logiquement, vous êtes censé avoir 1 ou 2 épisodes un peu Verseau, après Poisson, puis après Bélier. Et j'en parlerai tout à l'heure pour l'idée du programme, là, mais ça, c'est quelque chose qui... Je vous dis, c'est un exercice pour moi. C'est juste un cadre ou une structure. Je vais juste le faire sur 1 an, après, je vais le lâcher, là. Si ça correspond par hasard, ce sera comme ça, écoutez, là. Mais là, c'est un objectif intentionnel. Intentionné, non, intentionnel, simplement. Mais bref, donc c'est pour ça, notamment, que dans l'épisode sur les fêtes, donc, qui était le premier clin d'œil au signe du Capricorne, j'en parle justement dans tout ce que je raconte sur les fêtes, les relations à la famille, etc., de le prendre, de le remettre en perspective dans le cadre du signe du Capricorne. Donc là, tout ça pour dire que cette petite parenthèse que j'ai envie de faire, je suis contente parce que je ne ferai pas d'autres épisodes thématiques spécifiques là-dessus, mais ça fait mon deuxième clin d'œil au signe du Capricorne. Et d'ailleurs, pour tous ceux qui sont nés sous le signe du Capricorne, donc que votre anniversaire soit déjà passé ou qu'il arrive très bientôt là, pour mes quelques amis Capricornes aussi, je vous souhaite un très joyeux
anniversaires. Voilà. Dans la petite parenthèse Capricorne, je voulais vous parler de 2 points. D'abord d'une idée de rêve et ensuite l'idée du long terme. Mais en fait, ça va être complètement lié. Parce que justement, archétypalement, par essence, je parle pas des signes solaires, hein, mais du signe en lui-même, de ce qu'il représente dans la roue zodiacale et dans ce que j'appelle l'évolution de la conscience ou de l'expérience humaine. L'étape Capricorne, c'est surtout 2 choses à la fois. C'est à la fois l'archétype, le symbole du chef d'entreprise, du PDG, là, du CEO, et aussi la figure du politicien, de la politique. Donc c'est l'ambition, en fait. Et le long terme, c'est très 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 associé à ce signe. Et comme on est dans l'axe cancer-capricorne, c'est très lié à la notion de responsabilité. Mais c'est pas responsabilité à la maison en cancer, la famille, le foyer. C'est une responsabilité en capricorne à l'extérieur, dans le monde. D'où l'ambition professionnelle. Et si on reste dans cette idée de famille, c'est la famille comme la famille, la société au sens large. Bref, je ne vais pas du tout faire un épisode sur le Capricorne, mais c'est pour vous remettre un peu en contexte, un peu dans l'idée. Et c'est pour ça que je parle de long terme. Parce que le Capricorne, les projets qu'il met en place, encore une fois, je parle du signe, de l'essence du signe en soi, pas des gens qui sont Soleil Capricorne et pas uniquement eux. Et d'ailleurs, je pense presque plus les gens qui ont un Mars en Capricorne. Peut-être que pour eux, ils sentiront plus ça. Mais le Capricorne est un signe qui organise, c'est vraiment un mot là, sa vie, peu importe ce qu'il organise, ses amours si c'est votre Vénus là-dedans, vos émotions si c'est la Lune, mais il organise sur le long terme, sur la durée. Et ce n'est pas juste, quand je dis long terme, la semaine prochaine, le mois d'après, juste l'année, oulala. Non, non, non. C'est du 10, 20, 30 ans, c'est même jusqu'à la fin de ma vie s'il le faut. C'est marrant parce qu'à chaque fois, l'image qui me vient, moi, c'est celui qui pointe la flèche là, mais bon, la flèche, normalement, c'est un peu plus associé au Sagittaire. Mais bref, c'est l'objectif comme ça, parce que normalement, moi, c'est l'image de la flèche qu'on lance là, mais normalement, c'est comment on dit, la chèvre, le bouquetin, là. Cet animal des montagnes qui grimpe la montagne, mais qui va pas à pas. Et en fait, cet animal ira jusqu'au bout, tout en haut, jusqu'au sommet, d'où le signe de l'ambition et d'où le signe du long terme. Mais il s'en fiche en fait si aujourd'hui il est sur un plateau, si aujourd'hui il est sur une crête, une pente très très raide. L'important c'est de garder les yeux rivés sur ça, mais de ne pas y arriver en un jour. Mais que comme je vous dis, s'il met 50 ans, 100 ans à y arriver, il ira. Il ira parce que c'est... la motivation restera là. Et en quoi, de quoi je voulais parler dans cette parenthèse et en quoi c'est lié à la nouvelle année, c'est que en fait ça a commencé parce que comme je le disais dans l'épisode, dans ce que je disais sur la fin de l'année là, moi ce que j'aime faire, même pas seulement chaque année, mais j'aime beaucoup le faire, mais même je sais pas moi à la fin des 20 ans, à la fin de quand on commence les 30 ans, à la fin de vos même si vous avez vécu dans telle période de vie dans cette ville, vous avez fait ce projet, j'aime, je sais pas, moi depuis toujours, faire une espèce de liste qui à la fois prenne en compte le bilan et à la fois, bon maintenant qu'est-ce que je veux quoi. J'aime bien, je le fais. Pas tout le temps là, mais ça m'arrive très souvent. Et bref, donc cette année, comme d'hab, je me suis prêtée à l'exercice. D'ailleurs, pour l'anecdote, ça a été très long, j'ai mis plusieurs jours cette année, là, je sais pas, je bloquais total. Et mais bref, j'arrivais pas à me souvenir de la première moitié de 2021, je sais pas si ça vous arrive aussi, mais c'était presque le trou noir, j'arrivais pas, j'ai bloqué. C'était beaucoup plus facile une fois que je l'ai fait un peu en mode bâclé, j'ai dû projeter mes visions, mes objectifs pour cette année. Là, c'était plus clair pour moi. Mais c'est marrant parce que justement dans cette partie donc qui n'est pas clôture, bilan, mais commencement, renouveau
donc objectifs que je me mets pour une année. Et c'est marrant parce que c'est un peu les mêmes qui reviennent, hein, pour moi en tout cas depuis 2-3 ans. Là. Donc c'est juste une continuité. Donc c'est très capricornien. Pour la petite blague. Mais tout d'un coup, j'ai commencé à... Enfin, cette question m'est montée en tête. Alors je ne sais pas si peut-être que je me la suis déjà posée. J'ai pas le souvenir là tout de suite. Ou depuis que cette question m'est arrivée. Mais en tout cas, ça me fait une sensation, ça m'a déclenché une sensation, un état où je me suis dit, ah, il y a un truc qui se passe, même si ça a l'air anodin. C'est... Donc, je me posais la question de mon objectif, et tout d'un coup, je sais pas pourquoi, je me suis mise à réfléchir. Enfin, comme je vous dis, cette question a émergé. Mais, alors, elle va pas être française grammaticalement, j'arrive pas à la tourner grammaticalement correctement. C'est quoi, je vais vous le dire à tu parce que c'est la question que je me suis posée à moi-même, mais c'est quoi le plus grand rêve que tu peux rêver? Oui, je pense pas que ce soit français. On rêve à, on rêve de, donc le rêve auquel tu puisses rêver, bref, on s'en fout. C'est quoi le plus grand? Parce qu'en fait, je m'étais dit que waouh, enfin, parce que très personnellement, pour moi, il y a des objectifs qui me montent en tête, qui vont demander beaucoup, beaucoup, beaucoup d'années et que je juge extrêmement haut. Je me dis, mais c'est pas possible que j'ai un mélange entre une ambition ou une envie. Je me dis, mais moi, toi, tu veux ça là? C'est quoi ton problème? Tu peux pas rêver plus bas là, ou plus accessible? Et donc ça me fait rire parce que je bloquais là-dessus. Parce que ça fait plusieurs mois là, que ça monte dans ma tête. Et, et, euh, et bref, et c'est pour ça que c'est intéressant. Ça m'a permis de me débloquer comme ça. D'assumer mes objectifs. Et la question, donc, c'est quoi le plus grand rêve que tu peux imaginer, en fait, en gros? Mais c'était plus précis que ça. C'était dans ma tête. C'était comme si quelqu'un me disait, mais qu'est-ce que tu penses qui est le rêve le plus grand pour n'importe qui? Et bien sûr, comme c'est moi qui réponds, c'est moi qui l'imagine, donc ça vient de moi, là. Donc c'est ce que je pense, ou ce que j'estime, ou ce que j'estime que la société estime. On fait des inceptions. Et je vous retourne cette question, c'est quoi le plus grand rêve auquel ou que vous puissiez rêver, quoi? Le plus grand. Et en fait, il s'est passé quelque chose, et je me dis, bon, ok, je ne sais pas. J'ai commencé à répondre en me disant, ben, je sais pas, quelqu'un, par exemple, surtout professionnellement. C'est surtout professionnellement. Par exemple, parmi les choses que j'estime beaucoup, c'est pas le maximum, mais je sais pas, quelqu'un qui peut être artiste, parce que pour moi, ça signifie la liberté d'être, de composer son quotidien, etc., et d'être reconnu pour ça, et d'avoir un impact, et en plus d'être fier soi-même, mais bref, je vais pas m'entrer là-dedans. Bon, je sais pas, au-dessus, dans l'échelle sociale, je sais pas, il y a avoir créé, dirigé et développé une énorme entreprise. Pas un truc de 1, 2, 3, 4 salariés, 100, mais des centaines de milliers, voire avec plusieurs antennes et plusieurs sièges sociaux dans le monde. Je me dis, bon, voilà, je sais pas, moi, au-dessus, il y a dans la politique quelqu'un qui est responsable d'un État, donc les chefs d'État ou les leaders comme ça, qui ont des millions de personnes à leur charge. Puis là, c'est marrant parce qu'en vous le disant, je me dis que c'est très lié à la notion de responsabilité pour moi, le plus grand rêve professionnel. Hein. Et c'est marrant parce que plus la liberté monte, et pour moi, ça m'est très personnel, mais j'avais l'impression que plus la liberté y échappait, plus la responsabilité était grande, plus il y avait un sentiment de je le fais pour les autres et donc moi je me sacrifie. Et je sentais, mais pousse plus loin, plus loin. Je me dis, mais je sais pas moi, quelqu'un qui... C'était même pas assez fort de me dire un astronaute, quelqu'un qui va comme ça sur plein d'autres planètes, parce que c'est tellement donné à peu de personnes de le faire, parce que ça demande beaucoup matériellement, financièrement, intellectuellement aussi. Je pense physiquement, ça doit être spécial aussi. Mais il y a très 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 peu de personnes qui l'ont fait ou qui vont le faire.
Je me dis, je sais pas, je vois pas au-dessus là. Je comprends pas. Et très paradoxalement, il y avait cette espèce de pression, de malaise là, qui montait. J'avais l'impression que je déteste ne pas avoir de réponse à mes questions. Donc ça me pousse, ça me pousse. Et puis je tournais en rond avec ces options-là, en gros. Et puis je me disais, mais je vois pas, je comprends pas. Qu'est-ce que c'est quoi? C'est faire une famille? Non, même pas. Pour moi, ça n'a pas cette importance pour moi dans mon monde. Et, euh, et paradoxalement, à un moment, je me suis dit, mais. Alors je ne sais pas si c'est à ce moment-là qu'est retombée la pression, mais c'est avec ça et après. En fait, au fond, la réponse, elle importe peu. Mais en gros, moi, pour la faire courte, j'ai fini par rêver à un moment où je me suis dit, bah, ce qui est marrant, c'est que j'arrive pas à voir plus loin, mais ce qui semble. Vous savez, c'est comme si j'étais un peu dans le brouillard et qu'il y avait une image qui commençait à se dessiner, mais c'était encore un peu flou là. Quand le brouillard a commencé un peu à se dissiper comme ça, mais quand j'ai commencé à voir une image, c'était un peu. Bah, c'est marrant parce que je voyais quelqu'un, même professionnellement, en fait, c'est presque devenu spirituel parce que au-dessus de ça, pour moi, je voyais juste quelqu'un qui était tout seul enfin une ferme, qui avait son petit terrain, une maison, et qui s'occupait je sais pas, qui faisait pousser ses fruits et légumes. Mais ça n'était pas quelqu'un qui avait fait ça contre la société, c'était pas quelqu'un non plus qui avait fait ça après avoir achevé achevé, je crois que c'est trop en anglicisme, après avoir atteint tous ses objectifs, entre guillemets, les plus hauts professionnels et qui se dit, bon, bah, maintenant c'est fini, basta, je prends ma retraite. Non, c'était pas ça non plus. C'était juste quelqu'un qui, pour une raison ou pour une autre, à un moment ou à un autre, était plutôt âgé dans ma vision, mais qui était tellement... En fait, qu'il n'avait plus rien à prouver à personne. Et plus que ça, comment dire? Vous savez, quand vous rêvez aussi parfois de prendre des positions de forte responsabilité, que ce soit de managériale, je sais pas, de gérer un groupe, une branche, ou carrément gérer une grosse entreprise, ou je sais pas, un gros secteur, d'être un grand leader, ou même politiquement, là, de gérer un parti, de gérer un État, de gérer ce que vous voulez. En fait, il y a une partie de vous qui dit, mais c'est parce que je veux aider les gens, quoi. Et c'est parce que c'est en étant à cette place que moi, je sens que j'aiderai le plus les gens, ou qu'ils auraient le plus besoin de moi. Bon, je passerai sur tout ce que ça peut dire, impliquer, à quel point c'est vrai ou pas. Mais ce qui est marrant, c'est que donc ce vieil homme qui était dans cette petite ferme sur son petit bout de terrain, là, comme ça, c'est marrant parce que en fait, c'était une sensation. C'est comme si, au-dessus de la personne, voilà, qui dirige tout, c'était la personne qui disait, mais en fait, en étant là, en vivant ma vie, en étant 100% responsable de moi, mais comment dire, en ne niant pas non plus que la société existe, et voilà, etc. En étant lucide, en étant terre à terre, enfin, je sais pas comment dire, mais il y avait une grande liberté, en fait. Il y avait un calme, tout d'un coup. Et cette sensation-là, ça m'a... De sentir ça, d'imaginer ça, ça m'a fait comme... vous savez, parce qu'en fait, c'était un peu comme quand on secoue la bouteille de champagne ou le coca, là. Il y a beaucoup, 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 beaucoup de pression qui s'accumule, les bulles, les bulles, les bulles. Et puis, le bouchon, il doit sortir, ça doit sortir, sinon la pression est emmagasinée. Ça me faisait cette sensation, en fait, de ne pas pouvoir répondre à cette question. Et souvent, ça me fait cette sensation tout court, quand j'arrive pas à répondre à des questions. Donc, je pousse intellectuellement. Bref. Et au moment où j'en suis arrivée à peu près à là, pouf, c'est comme si je vous dis, le bouchon a sauté, le brouillard s'est dissipé. Et ça me fait un effet bizarre parce que c'est marrant, comme dans ma tête en tout cas, plus on montait dans cette idée de va plus grand ton rêve, plus grand, et ben plus c'était simple en fait. Et ce qui est marrant, c'est que c'est pas intellectuel à comprendre, à cerner, mais quand c'est de l'ordre du vécu, de la sensation d'un état, je sais pas, moi ça m'a fait quelque chose. Donc
Donc je ne sais pas si c'est dommage que je vous ai donné ma réponse ou quoi, mais faites l'exercice en tout cas pour une autre raison, mais demandez-vous, c'est quoi votre rêve le plus grand, le plus grand, le plus grand, le plus grand. Je sais pas, moi si vous êtes dans la restauration, ça peut être peut-être un chef étoilé, d'avoir ce machin, de monter une école, de donner une nouvelle tendance, de donner un nouveau style de cuisson, je ne sais pas. Moi. Vous voyez, vous poussez, vous poussez. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est très révélateur de votre monde connu. En fait, c'est très dur. C'est comme si vous disiez à quelqu'un... Enfin, moi, je sais que c'est une question qui revient souvent. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit dans un épisode. Là. Je ne pense pas. Mais par exemple, moi, et c'est marrant parce qu'avec une amie, on se posait souvent la question des couleurs. Mais moi, c'est un truc, j'ai arrêté de le faire, mais je me dis souvent, mais ça me faisait bugger de me dire que, par exemple, si on me demandait d'imaginer une autre couleur qui n'existe pas, et essayer, ça marche pas, parce que, enfin... Je mets la lumière. C'est trop dur d'imaginer quelque chose qui n'existe pas, bah déjà dans votre sphère de possibilités, hein. Je sais pas, parce que ne serait-ce qu'imaginer une autre couleur, c'est-à-dire qu'une couleur qui serait en dehors du spectre visible, techniquement pour nos yeux, je ne sais pas si c'est possible là. Enfin, je ne veux pas entrer dans des choses liées à la créativité et à l'imagination. Mais c'est un peu pareil, vous savez. Et je ferai un épisode complètement dédié... alors ça s'appellera pas les choix professionnels, mais plus que moi ce que j'appelle le chemin, comme ça, sur une idée de la place qu'on a, ou qu'on peut, ou qu'on devrait, ou qu'on voudrait avoir dans la vie, mais dans la société également. J'en ferai un, je pense que tout ça... voilà, je voulais le dire un peu plus tard, mais ce sera plus en février, sur l'identité, la place, le chemin, le choix, comme ça. Tout ça, ce sera en février, mais bref. C'est marrant parce que, vous voyez, c'est comme quand on demande à un enfant, bah, toi, tu voudrais faire quoi plus tard? Et puis d'ailleurs, ça m'énerve parce que c'est une question qui, des jeunes, en fait, vous fait comprendre inconsciemment, commence à vous installer que ce que vous êtes est ce que vous valez. Enfin, ce que vous valez est ce que vous êtes, est ce que vous êtes, est ce que vous faites. En gros, pour faire un gros raccourci là. Mais techniquement, c'est ça, quoi. Si on prend vraiment en mode résumé de chez résumé. C'est ce que tu vaux, et surtout l'amour que je te donnerai, ça dépendra de qui tu es, et qui tu es, c'est ce que tu fais. Heureusement, ça se passe pas comme ça dans toutes les familles ou quoi, mais je pense que c'est super dur maintenant de nos jours de trouver quelqu'un qui échappe complètement, j'ai envie de dire. Mais bon. Mais, par exemple, moi ça m'embête, ça m'emmerde qu'on pose cette question et qu'on mette une pression là-dessus. Qu'est-ce que tu veux être? Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire chaque année? Et il y a, je pense, c'est surtout générationnel d'avant. Je pense qu'aujourd'hui, je sais pas ceux qui ont une trentaine avancée, quarantaine ou quoi, mais ceux qui ont 20 ans, à mon avis, c'est sûr, ou début trentaine, c'est qu'on accepte beaucoup plus de changer de direction, au moins professionnellement. Mais qu'avant, surtout pour nos parents, c'est une place, une carrière, quoi, mais toute sa vie, pendant 50 ans. Mais alors, rien que cette idée-là, pour moi, elle me fait... ça m'horripile. je ne comprendrais pas. Mais après, il y en a qui peuvent le rêver, le vouloir, l'être et être complètement épanoui là-dedans. Hein. C'est... Tant mieux pour ceux qui se sentent bien avec ça. Le problème, c'est que je ne pense pas que ce soit la majorité des personnes là-dedans. Tout comme c'est pas la majorité des personnes non plus qui veut rêver sa vie à tout explorer non plus. Et il n'y a pas que ces deux options-là, ni que cet unique spectre. Mais bref, c'est très difficile, pareil, comme une couleur qui n'existe pas, de vous imaginer un métier ou pareil un objectif, un rêve. C'est comme moi, quand cette question, c'est quoi plus grand, c'est quoi plus grand? Ça se trouve, je ne peux pas encore répondre à cette question. Parce que cette question ne fait pas encore partie de mon monde connu, de mon monde référencé, de mon référentiel. Donc je ne peux pas dire, dans tout ce que je connais, c'est mon maximum. Donc ce que j'espère que, en gros, là où je veux en venir avec cette question-là, et l'effet que ça m'a fait,
c'est que peut-être que, comment dire, même quand on se dit, mais c'est quoi mon rêve? Il y a des rêves, il y a des gens qui se disent, mais j'ai pas de rêve, je sais pas, je l'ai abandonné. Je pense que ça n'existe pas normalement. Si quelqu'un a grandi sans ces affreux conditionnements là, enfin, mais je pense pas que ça quelqu'un puisse exister sans rêve. Il y a vraiment une idée de, et j'aime beaucoup en anglais le mot purpose. J'ai pas l'impression que ça puisse se traduire parce que c'est pas rêve, c'est pas objectif, c'est pas mission de vie. Je pense qu'en français les gens ont pris le truc mission de vie, mais mission c'est pas pareil que purpose. C'est une mission, c'est presque comme un devoir. Il y a presque un peu un lexique de guerre là. Purpose, c'est quelque chose d'un peu plus, alors un peu spirituel, j'ai envie de dire. C'est pas exactement ça non plus, mais c'est un peu comme ce que je racontais en Bélier, de l'ordre de quelque chose qui non pas vous vient de votre tripes, mais un élan comme ça qui vous pousse, une direction. Et pour moi, ça fait très associé au mot purpose. Une raison d'être, comme un feu intérieur qui brûle, mais comme un moteur dans une direction. Vous voyez, c'est un peu ça que je veux dire. Et je ne pense pas qu'un être humain puisse exister sans ça. Je pense que ce feu peut être éteint ou étouffé comme ça, ou complètement nié. Genre, non, je l'ai pas, je le ressens pas. Mais bref. Mais c'est intéressant parce que bon, peut-être que je m'égare trop là avec cette idée de rêve plus grand là. Mais c'est intéressant. En tout cas, j'espère que c'est comme si ça peut peut-être vous débloquer. Peut-être que vous êtes bloqué à ce niveau-là. Peut-être que vous tournez en rond. Ou peut-être que, au contraire, vous savez vraiment où vous voulez aller. Et là, je vais revenir juste un instant après sur l'idée de la planification au long terme. Mais j'espère que cette idée, cette question, cet état, si vous le traversez aussi, ce brouillard qui se dissipe, là, ce bouchon qui pète, que en tout cas pour moi, c'est dans l'idée que ça libère quelque chose, que ça atteigne quelque chose de à la fois profond, enfin limpide, je dirais, et simple aussi, comme une impression brute, vous savez. Et est-ce que je le dis là ou juste après? Waouh, déjà. Mais oui. Enfin, pour moi, vous savez, c'est qu'un peu. Enfin, j'y reviendrai sur cette idée de chemin, mais c'est comme si j'espère juste que ça va vous ouvrir une porte. On n'a pas qu'une porte à ouvrir dans la vie, on en a plusieurs, mais peut-être que parfois on sait juste plus laquelle on va ou on veut ouvrir après. Mais j'espère juste que ça va vous donner cette sensation, une espèce de. Ça va non pas vous montrer la porte en tant que telle, mais que ça que tout d'un coup, il y a un petit panneau de signalisation en vous, si vous voulez, qui le fameux caillou qui vous amène à un autre caillou, à un autre caillou. En gros, qui vous indique, hey, la porte, ça se trouve, elle est peut-être par là, quoi. Elle n'est pas là, elle est par là. Donc j'espère que ça peut déclencher ça chez certains. Je le souhaite en tout cas. mais pour ceux qui ont une idée de vision à long terme, et là je vais boucler là-dessus cette grosse et très longue parenthèse finalement. Mais et ça me vient de, j'écoutais une femme qui fait des podcasts sur le human design, bref, et qui parlait de ça, elle, pour ces trucs de 2022 là. Alors, je sais plus exactement comment elle l'a dit, ce qu'elle disait noir sur blanc, mais elle parlait de l'idée de planification à long terme. Et vous savez, quand vous faites des to-do list, donc pour le jour même, pour l'heure, pour la semaine, pour le mois ou pour l'année, donc ça, c'est ces petites listes comme ça, d'objectifs, à plus ou moins court terme, eh bien, il est possible que vous les... Enfin, c'est même plus que possible. On les blinde trop. Et je pense que de toute manière, la société en tant que... la société, la nation, là, mais même la société, peut-être que votre comment on appelle ça? Une boîte, votre entreprise, voilà, si vous êtes salarié, ou même vous, dans ce qu'on appelle le marché, votre secteur, là, comme ça, et bien ça s'emballe très vite, quoi. Donc il est possible que
on vous force à prendre l'habitude à mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Et en fait, c'est des objectifs qui sont inatteignables, irréalisables, en tout cas qui sont incompatibles avec le fait, enfin, avec le bien-être, avec, je sais pas, une qualité de sommeil, avec une qualité de vie tout court, quoi, une qualité relationnelle en plus, une qualité même matérielle, financière, je ne sais pas, quoi. Et donc, ça met beaucoup de pression. C'est un peu comme le truc du je veux absolument répondre à une question et il faut que je trouve la réponse. Bah là, c'est je veux répondre à un objectif et j'y arrive pas. Et ça peut être très problématique. Donc, ce qui peut aider, en tout cas celle-ci le proposait, donc c'est pour ça que je parle d'elle, mais je sais plus en fait, je sais plus son nom parce que j'écoute pas tout le temps. Mais c'était intéressant parce que de ce que je me souviens dans l'idée, parce que j'ai pris des notes, c'est pour ça, elle parlait de l'idée de se mettre en perspective, non pas de juste le mois, le jour, la semaine, là, ou même un an, mais même un an, en fait, ça pourrait paraître énorme, mais en fait, c'est rien si vous le placez dans le contexte de 10 ans, 20 ans ou même 30 ans. Ou même plus loin Capricorne, 50 ans ou même toute votre vie. Et là, en fait, j'espère que ça peut vous permettre en tout cas de recalibrer de ces objectifs. Si vous les faites, c'est résolution des fois que les gens ils disent. Sur le long terme. Et de voir est-ce que c'est déjà un vrai objectif? Est-ce que c'est un objectif que vous placez pour vous? Est-ce que c'est un objectif qui vous est placé par pression de l'extérieur? Est-ce que c'est un objectif qui est certes louable, etc., bien pour vos 10 ans, 20 ans, 30 ans, mais ça se trouve, il ne devrait pas tenir en un an, il devrait tenir en 2, 3 ou 5 ans. Donc, peu importe si vous faites cette fameuse liste ou pas, mais ça peut permettre peut-être de vous recalibrer avec vous-même. Déjà de savoir si c'est une porte que vous voulez ouvrir ou pas, et de savoir si cette porte, vous voulez l'ouvrir en 10, 20 ans, 30 ans, ou en un an, ou en 5 ans, quoi. Donc, encore une fois, je reparlerai un peu de tout ça dans un épisode en février, là, sur la question des choix, de chemin, etc., surtout professionnel. Mais, pour finir avec ce truc de porte, je pense que porte, rêve, chemin, opportunité, ce que vous voulez, mais déjà, si on y va trop tôt, trop vite, c'est pas bon, quoi. Ça sert à rien. C'est juste pas le bon moment. Pour une raison ou pour une autre, il peut y avoir un milliard de raisons pourquoi c'est pas le bon moment. Mais ça sert à rien de se presser non plus. Ça, c'est un grand fléau de nos sociétés modernes, là, d'aller vite, 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 et encore plus vite, toujours plus loin, toujours plus haut, comme ça. Mais non, moi, que je vous dis, à un moment, le plus haut, en fait, c'était beaucoup plus simple. Et le plus haut, en fait, il n'est pas extérieur, il n'est pas matériel, il n'est pas dans le faire, il est dans la qualité d'être. J'ai plus rien à prouver à personne, quoi. Je m'en fous, je suis là. C'est pas parce que je ne peux pas être à certains rôles, à être à une certaine place, mais c'est juste que je ne le veux pas. Et là, c'est un vrai choix, c'est un pur choix, là. C'est je pourrais, mais je ne le fais pas. Mais bref, donc ça sert à rien de faire des choix, des ambitions, des listes qui sont trop serrées, qui ne sont pas atteignables, mais en fait qui ne vont pas vous rendre heureux du tout. Et tant pis si ça déçoit les autres. Mais j'ai envie de dire, mais tant mieux en fait. Mais soyez déçus. Soyez déçus. Des autres, je parle. Mais il y a aussi l'inverse, c'est quand les gens se disent ah, mais moi c'est trop tard, moi je rêvais de ça, mais j'aurais dû le faire il y a 20 ans. Mon point de vue personnel, c'est que si une porte existe, enfin, si vous ne l'avez pas ouverte, elle peut toujours s'ouvrir. Moi je pense qu'il n'y a pas de trop tard. Il peut y avoir des trop tôt, mais je pense juste que après c'est une question de parce que les gens vont dire bah je sais pas moi si une femme a 50 ans oui bah si j'ai pas fait d'enfants bah je pourrais plus oui mais je pense que elle est là la question de je sais plus dans quel épisode je le disais mais je ne sais pas si je l'ai dit ou si c'est juste resté à l'état de note d'ailleurs mais je vous le dis là parfois un rêve je sais pas, moi, imaginez quelqu'un a toujours rêvé, moi je veux être musicien, je veux vraiment être guitariste dans un groupe de tel de métal, je sais pas.
Et il persiste, et ça, en fait, ça le motive, ça devient son feu. Sauf qu'il y a un problème, à un moment, il dit qu'il comprend plus et ça marche pas, quoi. Ou est-ce que c'est trop tard? Est-ce que c'était pas le bon rêve? Ben, parfois, il arrive que, en fait, c'était juste le fameux caillou au bord du chemin, quoi. Il aurait pas dû s'arrêter là, en fait. Ça se trouve, pourrait y avoir tellement de possibilités, mais je sais pas, moi. Le but, c'est que, en fait, ça l'ait poussé à cette personne-là à apprendre la guitare, et en fait, le but, c'est qu'il soit prof de guitare. Je sais pas, moi. Ou qu'il... Enfin, j'en sais rien, je sais vraiment pas. Il pourrait y avoir des millions de déclinaisons, là. Mais vous voyez, faut pas non plus confondre la forme de votre rêve avec l'essence du rêve. Si ça peut vous donner une petite piste de réflexion. Mais on reparlera de tout ça. Bon, ma grosse parenthèse de 40 minutes. Je vais essayer d'aller plus vite. Maintenant, je vais vous parler pas du tout ça là, mais du podcast en lui-même, de faire mes petites annonces. Et donc j'y vais. D'abord, il y a quelque chose que j'avais prévu de toute manière depuis le début, en même temps que le podcast. Quand c'était encore à un stade, à un état de j'y réfléchis. Vous voyez par exemple, ce truc du podcast, pour moi, c'est un des projets que j'ai mis en place le plus facilement, le plus vite et que je maintiens dans le temps. C'est un grand mystère pour moi. mais ça me plaît beaucoup, je suis très très contente. Mais je savais depuis le début que, en fait, j'allais pas faire un podcast, un podcast juste pour le podcast. À côté, ce qui m'intéressait plus à la base d'ailleurs, c'était de proposer d'autres choses sous forme par exemple d'accompagnement. Alors là, j'attendais aussi quelqu'un pour la charte graphique, etc. qui m'aide. Et puis de toute manière, je me suis pas encore renseignée. Bref, ne serait-ce que légalement, techniquement, je ne sais pas comment je vais faire informatiquement là. Mais en tout cas, je vais ouvrir un site internet et il va y avoir 2 choses. Je sais pas s'il va y en avoir plus, mais je ne sais pas quand, mais ça devrait sortir. Ça, c'est dans ma playlist là, 2022. Il va y avoir 2 propositions de services. Déjà, il va y avoir ce que j'appelle moi des soins audio qui sont un peu plus énergétiques. Donc ça sera ça ressemblera quand vous l'entendrez entre une piste de méditation comme ça, mais pour moi il y a vraiment volontairement quelque chose de l'idée de l'ordre du soin, c'est-à-dire que ça touche quelque chose inconsciemment, mais pas juste avec les mots, c'est guérir à travers la parole. Si vous y croyez pas, mais en tout cas c'est ce que j'aimerais proposer. De manière, ce serait pas trop cher non plus. Mais comme je vous dis, moi j'ai déjà des thématiques que j'ai en tête depuis plusieurs mois là. Donc ça y est, pas de souci, mais je ne sais pas comment on fait techniquement, quoi. Donc j'attends un peu de chaque chose dans son temps. Moi j'y vais en mode Capricorne, pas à pas, quoi. Une petite crête après une petite crête, quoi. Et puis s'il y a un plat, j'y vais. Mais bref, ça fera partie des choses que je vais proposer. Et donc ce sera quelque chose que vous pouvez acheter n'importe quand, quoi, en gros. Si comme moi, je le mettrai en ligne. Mais vous verrez, j'en parlerai quand ce sera plus concret. Ça, pour l'instant, c'est juste de l'ordre de l'annonce. Et l'autre chose que je vais proposer, mais alors là, c'est un accompagnement, mais je ne sais pas, parce que je ne sais pas si j'attends de vous parler de tout ça. Parce que, en fait, ce serait un accompagnement l'outil de base, ce serait entre guillemets l'astrologie, mais ce serait presque plus quelque chose un peu psycho. Et mais moi, ce que je veux, c'est mêler astrologie, human design et Gene Keys. Donc c'est 3 systèmes qui sont très compliqués chacun, très compliqués, que moi je trouve complètement, pour moi c'est la même continuité là. C'est juste que ça donne plus de profondeur, on est plus étoffé là-dedans. C'est 3 systèmes, 3 langages, mais moi en tout cas j'aimerais mêler les 3. Donc
Par contre, si je ne sais pas si je vais commencer à le faire alors que j'en ai pas encore parlé, surtout pour les gens qui connaissent pas, parce que ça peut être beaucoup d'informations d'un coup. Donc je ne sais pas. Parce qu'en plus de ça, moi c'était très précis dans ma tête, je voulais que si quelqu'un fait appel à moi, déjà je fais très peu de séances pour commencer dans le mois, mais que ce soit, je sais pas pourquoi je me suis fixé ça en tête, par exemple, 3 séances max par thématique, qui sont par exemple des choses très précises, type le soleil et la lune, il y a beaucoup de choses à dire, ou les ressources, je sais pas moi, par exemple, en termes de communication, en termes de créativité, les ressources en termes de comment employer son énergie, etc. Que ce soit sur des thématiques aussi comme les talents. Qu'est-ce que c'est, plutôt d'ordre physique, plutôt d'ordre intellectuel, d'autres choses style sur les relations interpersonnelles, où ça peut être précis presque à la demande, je sais pas, type traumatisme ou carrière ou famille. Je pense que ce sera trop ambitieux de proposer tout maintenant, parce que même moi je pense que ça serait trop. Même vous savez des choses comme le retour de Saturne, etc. Pour moi je suis en plein dedans. Mais la question des nœuds nord, de Chiron, Pluton, enfin bref, ça m'appelle beaucoup. Mais je pense qu'on va y aller au fur et à mesure. Moi en tout cas je ne fais que l'annoncer, c'est dans mes objectifs là. Mais encore une fois, je sais pas, ça se trouve ça commencera décembre prochain. Mais c'est quelque chose auquel je pense. Voilà. Je verrai quand ce sera prêt. Ça mijote en tout cas. Mais il y a un site qui devrait sortir, je sais pas moi, dans les mois à venir. Je préfère prendre mon temps et que ce soit bien et correct, plutôt que ce soit fait à l'arrache vite fait et que je me perde dedans, que je perde ma motivation. Parce que ça c'est le pire, c'est quand on fait quelque chose et qu'au final vous vous rendez compte que j'ai envie de tout abandonner. Non, là, je sens que ça me tient à cœur, donc je vais prendre mon temps, on verra. Je vous tiendrai au courant de toute manière. Et où est-ce que j'en parlais? Attendez, parce que je regarde mes notes. Ouais, non, j'en parlerai. Bon, je suis mes notes. Mais donc, comme je vous disais, par rapport à la suite du podcast, donc en ce qui concerne les épisodes thématiques, comme ce que je vous disais, j'ai prévu de les faire. J'ai vraiment déjà une liste jusqu'au mois octobre prochain. Je me suis arrêtée juste pour me forcer à ne pas trop me projeter, quoi. Pour me laisser le temps, si jamais il se passe d'autres choses, que je dois vraiment bouleverser, transformer ça, je me laisse justement cet espace-là de possibilités. Mais comme je vous disais, j'ai à la fois les épisodes thématiques qui sont prévus, j'en ai au moins 3 par mois ou par saison astro, là comme ça. Comme je vous disais, jusqu'à l'automne prochain. Et justement, en ce qui concerne l'astrologie, donc ça qui est en parallèle, moi, je ne sais pas si je l'ai dit ou parce que je fais plusieurs prises, mais je le fais en une fois, donc je ne sais plus à chaque fois ce que je dis, ce que je dis pas. Mais bref, pour ce qui concerne l'astrologie, j'aimerais vraiment là pour janvier finir mes signes, mais vraiment. Donc je vais me pousser parce que ça me chahute, ça me remue beaucoup inconsciemment, émotionnellement, j'ai envie de dire énergétiquement, ça me fatigue, en gros, pour vous donner les conséquences de certains gros épisodes. Et je parle pas uniquement de fatigue intellectuelle, juste physique, de parler, de monter, c'est pas ça du tout, c'est plus que ça, c'est plus profond. Donc c'est pour ça que je m'attendais pas à ça, ça me demande plus d'implication que prévu, voilà, ces épisodes d'astro. Mais bref, je ne sais pas d'ailleurs si vous, ça a un effet ou pas, ou que vous en ayez conscience ou pas d'ailleurs. Mais en tout cas, parce que après l'épisode sur les signes, parce que moi je pensais que dans mon programme initial, où j'aurais tout fait en temps et en ordre, en temps et en heure, pardon, là on serait au Human Design déjà, quoi, en février-mars. Mais pas du tout. Parce que après les signes, je veux parler des maisons, après les maisons, je veux parler des planètes ou des points, et après je voulais envisager les questions d'aspect. Mais je suis pas du tout. Mais bref, donc j'aimerais commencer juste après avoir fini les signes, les maisons, donc de 1 à 12, et pareil, un épisode par maison, donc 12 épisodes à côté, en plus des épisodes thématiques. Hein. Et dans la foulée, je sais pas si je le ferai là ou après les planètes, les points, mais je voulais parler des axes
donc à la fois des signes et des maisons en face à face, donc 1 par rapport au 7, 2 par rapport au 8, etc. etc. Des signes qui sont en relation de carré ou de triangle équilatéral, enfin bref, vous verrez ça après les maisons. Soit je le fais après les maisons, soit je le fais après les planètes. Et donc après la série sur les 12 maisons, je voudrais faire la série sur les planètes ou les points. Donc là, c'est pareil, hein. D'abord les planètes personnelles, après planètes transgénérationnelles. Donc c'est planète, point, astre, soleil, lune, mercure, etc., etc. Puis générationnel, ça va être plus Pluton, Saturne, Neptune, Uranus, des choses comme ça. Mais en plus de ça, il y a les astéroïdes. En plus de ça, il y a des choses comme le nœud nord. Le nœud nord, je pense que là, par contre, je ferai une vraie série. Je pense pas. En tout cas, pas cette année, comme vous l'avez vu, parce que ça sera trop long, trop demandant pour moi, là. Je pense pas faire tout ce que, vous savez, vous pouvez trouver comme que faire, que signifie Mercure en balance, Pluton en lion, Soleil en verseau, je ne sais pas. C'est pas du tout prévu cette année. Donc si c'est ce que vous attendez, allez voir d'autres chaînes. Il y en a qui le font très bien, en français, en anglais, dans d'autres langues, je ne sais pas. Très certainement. Il y a des gens qui sont très 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 doués. Et c'est très intéressant. Donc allez-y si vous voulez ce genre-là d'informations. Peut-être que je le ferai, mais pas avant l'année d'après, ou l'année d'encore après. Et ça, j'y avais pensé peut-être à même proposer des... Parce que peut-être que ça n'intéresse pas tout le monde, proposer même des formations, dans ce cas-là, plus poussées, plus précises, plus techniques, mais payantes, quoi. Mais je sais pas, c'est une idée qui trotte, quoi. Faut que j'ai le temps aussi de le faire, et que je sache comment on fait ce genre de choses. Mais c'est de l'ordre de peut-être. Mais je vais faire ma série sur les planètes, les points là. Et ensuite, je ferai, j'espère, tout boucler. Donc, la fin des signes, les maisons, les planètes et les aspects pour 2022. Les aspects, donc c'est les trigones, les carrés, les oppositions, les conjonctions, les quinconces, et puis j'en passe. Je pense pas aller vraiment plus loin que ça, mais voilà. Parce que, en fait, après, je veux pas du tout me spécialiser ou parler que d'astro. Moi, je vous ai dit, depuis le début, j'ai envie de parler de human design aussi. Parce que c'est super intéressant, c'est encore plus vaste, c'est un cran au-dessus. Mais de toute façon, tout est lié, c'est juste qu'on ajoute des couches, en fait, qui se lient ensemble. Ça, c'est des choses que j'adore faire, de lier des domaines entre eux, hein, bienvenue dans mon cerveau. C'est pour ça que je pars tout le temps en digression. Mais d'étoffer comme ça, de faire se rejoindre. Pas juste de cumuler pour cumuler, mais vraiment de mettre en regard des choses auxquelles les gens parfois pensent pas, auxquelles même moi parfois je pense pas. Je me dis, ah, ça ressemble à ça me fait penser à ça. Bref. Donc, ça c'est pas en 2022, mais j'imagine après parler de Human Design et parler de Gene Keys. Ça, c'est... Je sais pas comment vous dire à quel point pour moi je trouve ça puissant. J'adore le livre qui n'existe qu'en anglais, là. Désolée pour ceux qui il n'est pas encore traduit. Je sais pas s'il va être traduit un jour, mais je sais pas. Mais parce que ça ressemble beaucoup. Si vous êtes peut-être que vous avez entendu parler, vous avez lu le I Ching, donc ce livre chinois très ancien, très intéressant sur l'être humain aussi. Mais ça c'est pour du coup peut-être dans 2, 3 ans, 4 ans. Je ne sais pas ce que la vie va être à ce moment-là. Mais vous voyez, j'ai tout un programme. Je suis motivée pour parler plein de choses. On verra. Je prends le temps, j'y vais à mon rythme parce que je suis capable d'être tout feu tout flamme. J'ai pas du tout de problème pour initier, engager. Moi, le problème c'est de tenir sur la durée et de garder la motivation. C'est pour ça que c'est très important quand vous vous engagez, que ce soit réellement quelque chose qui brûle en vous, pour vous, par vous, et pas qui vous est imposé par l'extérieur, parce que ça finira toujours par s'essouffler, en fait. Parce que vous aurez toujours besoin que l'extérieur amène des bûches là pour alimenter votre feu, quoi. Si ça vient pas de vous-même, en vous-même. Mais bref. Puis pour ce qui est de... Enfin, comment dire ? Ouais, 2 choses, c'est que... Oui,
j'ai tout ce programme, comme vous voyez, mais j'ai aussi une vie et j'ai plein d'autres projets à côté. Ne serait-ce que rien que ce que je vous dis, le site internet, mais j'ai aussi d'autres projets là, dont je ne veux pas forcément parler, mais pas encore, mais qui demandent aussi beaucoup de temps, et notamment un qui demande beaucoup d'engagement sur la très 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 longue durée. Là, je le planifie sur 20 ans, 30 ans, même plus là. Donc je sais que quand on porte ces ambitions-là, il faut savoir se préserver aussi au jour le jour, quoi. Parce que là, si je donnais tout d'un coup, ça n'irait pas, quoi. C'est pas possible de faire un sprint sur 20 ans, 30 ans. Et peut-être pour certains, c'est facile. Pour moi, c'est très dur là, de me mettre en mode coureur de fond, marathon, quoi. Je préfère un contenu qualitatif, en profondeur, mais sérieux et durable. Et d'ailleurs, pour la longueur des épisodes, là, je sais pas, je commençais à me stabiliser à 40, et puis là, ça commence à être plus d'1 heure, 1 heure et demie. Donc, alors je ne sais pas jusqu'où on ira, c'est déjà beaucoup, là. Bientôt, je ferai des CM de 3 heures. De toute manière, moi, des retours de quelques personnes que je connais, il y en a qui l'écoutent qui découpent eux-mêmes les épisodes. Donc, voyez, vous, de votre côté, faites ça comme vous voulez, quoi. Moi, dans tous les cas, moi, ça m'arrange de le faire en une prise. Et je regarde même plus le temps, là, maintenant. Sauf parfois. Et là, je vois qu'il est déjà 1 heure. mais, mais voilà, vous savez, je préfère, comme je vous dis, que ce soit fait au bon moment, avec le rythme que je veux, jusque là où je veux. Et puis parfois, ça m'arrive que au moment où je parle, tout d'un coup, j'ai une digression qui arrive. Ça ne se contrôle pas non plus. Donc, je laisse venir ça. Je pense que, vous savez, quand on se structure, quand on se discipline, il y a autant une idée de poser un cadre. Mais moi, j'essaye en tout cas de le faire au moins. J'essaye de faire un 50-50. C'est pas toujours évident. Puis c'est pas aussi rigide que ça. Mais d'avoir autant de structure que de flexibilité. C'est l'inverse, je suis très très flexible, j'ai du mal à me structurer, donc là. Bref, c'était pour le podcast et le site internet. Autre annonce, enfin, juste 2 choses, mais je crois que je l'ai déjà dit 2-3 fois, c'est que je pense que aussi, ben là ça va se mettre en place cette année, je vais mettre un système de cagnotte, parce que vous pouvez participer librement. Alors encore une fois, je n'ai toujours pas choisi, en fait j'ai toujours pas regardé, vraiment, pour être honnête. Là. Soit je vais faire quelque chose, je sais pas les noms, là, Tipeee ou Litchi, où là c'est juste, vous mettez la somme que vous voulez, hein, que ce soit ponctuel ou régulier, hein, ça peut être 1 euro, 1 centime, j'en sais rien, là, ou plus là. Mais soit quelque chose comme ça, soit quelque chose de l'ordre du Patreon, mais il me semble que Patreon, alors je sais pas pourquoi ça me dit bien, mais il me semble que quand vous avez Patreon, vous animez une communauté. Donc c'est-à-dire que y a le côté financier, évidemment, parce que c'est le but là, mais il y a un côté où moi, ça me demande en plus de faire des contenus qui n'est disponible que là. Et donc ça me demanderait plus de temps, plus d'énergie, et je ne sais pas si je l'ai, ce temps, cette énergie, cette envie. Donc on verra. Mais dans tous les cas, dans l'année, il va y avoir une cagnotte. Ça ne veut pas dire que vous serez obligé de payer pour autant, mais ça veut dire que je la mettrai en place si vous voulez participer là-dedans. Et sinon, dernière chose, c'est que j'ai ouvert un compte Instagram et une page Facebook. Et alors, je suis nulle, quoi. Enfin, ça, comment dire, c'est pas que je suis nulle, je pourrais le faire, mais je sens qu'à chaque fois, ça me... Même juste pour faire un petit texte, ça me pompe une énergie. Je préfère parler 3 heures comme ça, non-stop, que faire un post de 3 lignes, quoi. Ah, mais vraiment. Donc, je ne sais pas comment ça va finir. Moi, je vous avoue que dans l'idéal, je préfère que quelqu'un le fasse pour moi, mais on n'y est pas encore. Mais ça me saoule. Ça me saoule royalement. Je suis pas faite pour ça. Pour animer comme ça. Mais pas du tout de motivation. J'aime pas ce côté interagir en mode fast-food comme ça, juste pour le partage. J'aime pas ça. Je préfère, encore une fois, vous parler
à travers le micro. C'est plus facile pour moi. Ça, c'est effortless, sans effort. Mais voilà, je terminerai là-dessus. Et juste pour refaire un petit preview de ce qui va se passer en janvier et février. Donc en janvier, il y aura 2 épisodes thématiques et je vais vraiment rusher pour finir ces signes astro. Parce que de toute manière, c'est des signes que je connais vraiment bien. J'en côtoie beaucoup depuis toujours. Donc que ce soit de Scorpion en Poisson. Et puis c'est des énergies qui sont très fortes en moi. Donc normalement, ça devrait moins me remuer. Moins me surprendre aussi. Mais par contre, je pense que ça va être des épisodes de plus d'1 heure. Et peut-être que pour certains, on ira vraiment plus d'1 heure et demie. Je ne sais pas. Je ne sais pas encore. Je ne les ai pas encore écrits. Mais voilà, pour janvier. Et puis ce sera 2 épisodes thématiques. Un sur la question des soins, comme je vous disais, de manière générale. Et l'autre qui est lié un peu, mais qui sera avant, c'est sur l'obsession du soin, qui est très liée à la perfection, comme ça, d'être 100% propre, 100% guéri, 100% soigné. Je ne sais pas si ça porte un nom ou pas, mais ça va être les 2 épisodes de janvier. Et en février, ça va être, comme je disais un peu plus haut, des épisodes sur l'identité, sur les choix, la question du chemin. Si j'avais un mot en français, je dirais purpose, là, mais c'est pas du tout mission de vie. Hein. Mais c'est vraiment plus sur l'idée du chemin, de cheminer, quoi. Et puis, je sais plus quoi, mais voilà. C'est tout. je regardais mes notes, mais voilà, c'est fini. Donc, je vous remercie. Je suis contente. Encore une fois, je vous souhaite de passer une très, très chouette année. J'aimerais dire 2022. Moi, je sens que pour ma vie personnelle, elle va être entre challengeante et surprenante, mais ça n'engage que ma vie. Voilà. Pour vous, je n'en sais rien. Mais comme je vous disais au tout début, je vous souhaite de faire la paix, voilà, avec votre passé, votre présent ou votre futur. Et que vous soyez épanouis. Voilà, pour la faire simple et efficace. Donc je vous remercie pour votre écoute, pour votre confiance. Et j'ai envie de dire, c'est parti pour l'année 2022. Là, ça fait du bien de retrouver le micro. Je suis contente, je suis motivée pour tout ce que j'ai à dire, tout ce que j'ai à faire. Ça va faire beaucoup. J'espère que ça va le faire dans le temps, parce que je ne sais pas ce qui m'attend à différentes périodes. Mais voilà. J'ai envie de dire, on est dans l'aventure ensemble. En tout cas, sachez que je vous le dis, je vous l'annonce, c'est ma chaîne, je veux faire comme je veux. Donc, vous me suivez, vous me suivez pas, mais je pense que... Comment dire ça? J'espère en tout cas être de plus en plus à l'aise à faire comme je le sens sur le moment aussi, surtout. Comme je vous dis, j'ai un cadre, j'ai une limite, j'ai des objectifs long terme, là, quand même, pour moi, 2-3 ans, rien que pour ça. Mais je m'octroie totalement un espace de liberté. Là, je vis pour la liberté. C'est quelque chose de très fort chez moi, mais bref. Mais pour si jamais il y a des changements qui doivent se faire, des transformations, on verra, vous verrez, on le découvrira en même temps. Donc encore une fois, merci pour votre écoute. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée, semaine, de ce que vous voulez là. Et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode, donc la semaine prochaine, ou pour un nouvel épisode sur les signes astrologiques. Voilà. Merci et à bientôt sur le fil doré.